Hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, comme vous avez pu voir dans le titre, après un an où j'ai pas tourné de vidéo sur mes séries du moment, me voilà aujourd'hui, un an plus tard, pour vous parler de séries. Alors, pourquoi j'ai mis autant de temps? En fait, il y a beaucoup de séries que j'avais déjà commencé à regarder, mais où les saisons sont sorties aussi année après année. J'aime pas regarder 20 séries en même temps. Ok, c'est cool quand il y a 10 séries qui s'arrêtent en même temps. Pour regarder les restes, c'est pas mal. C'est chiant au niveau organisation. Oui, même dans les séries, je suis quelqu'un de très organisé. Me demandez pas pourquoi. Vous allez voir que du coup, je vais vous proposer aujourd'hui des séries qui sont terminées, des séries qui sont entamées et des séries où on attend les saisons. Bref, on va commencer maintenant, c'est parti. Je vais vous parler des petites séries d'abord qui sont assez mignonnes à regarder. Comme on est en confinement, je pense que ça peut être pas mal. Je voulais vous parler de la série Notre Planète. C'est une très belle série avec des très belles images. Honnêtement, Netflix ont fait un travail de dingue sur cette série, il n'y a rien à dire. En fait, ça parle tout simplement de la planète sur laquelle nous vivons et de l'évolution, comme quoi que l'humain aussi a beaucoup joué dans la diversité, la faune et la flore de la planète. Donc on voit les catastrophes que ça a pu apporter. Mais on voit aussi à quel point la nature est belle et qu'il y a beaucoup d'espèces et qu'il y a beaucoup de belles choses et qu'il y a beaucoup de beaux endroits qui sont aussi préservés grâce au patrimoine de l'UNESCO. Heureusement qu'ils sont là, sinon l'humain aurait détruit beaucoup de choses à l'heure actuelle. Donc heureusement que le patrimoine de l'UNESCO est là pour dire stop les gars, on détruit pas, c'est une réserve naturelle. Et je vous conseille vraiment d'aller voir cette série, les images sont juste magnifiques. Et le narrateur, je ne sais plus qui c'est, je vous mettrai son nom quelque part, raconte tellement bien. Je sais qu'en Espagne par exemple c'est Penélope Cruz, c'est vraiment de très gros acteurs qui racontent l'histoire de notre planète et c'est vraiment très beau à écouter. Donc je vous laisse regarder ça pendant cette période de confinement, c'est pas mal et au moins on apprend un peu plus sur notre planète. Autre petite série, je voulais vous parler d'Insatiable. Cette série est terminée, ils ont fait 2 saisons. Alors c'est avec Debbie Bryan, je crois qu'elle s'appelle, c'est celle qui joue Jessie sur Disney Channel, vous savez la petite rouquine, elle est tellement belle cette femme. J'ai pas aimé la série Insatiable, je l'ai fini mais je l'ai pas aimé. En fait la saison 1 était très bien, j'ai trouvé. Après je trouve qu'on sort vraiment du contexte. Jessie, après c'est une actrice donc forcément elle va pas faire toujours les mêmes rôles, c'est très différent, très dark un petit peu mais très concours de beauté, parce que ça parle de ça en fait, ça parle des concours de beauté. De base Debbie Bryan n'est pas du tout quelqu'un qui aime se rendre belle etc, faire des concours de beauté. Pour elle c'est pas du tout son objet, enfin c'est pas sa priorité. Et au final en fait elle va en faire un, elle va aimer et puis après ça va entrer en concurrence. Donc dans la première saison ça se joint plutôt bien et c'est plutôt agréable à regarder. Dans la deuxième on part sur un autre tournant, ça me fait penser à la série Scream Queens que je vous avais présentée il y a 2 ans je crois, que j'avais regardé. Et cette série c'était la même chose, la saison 1 était bien cohérente et on est parti sur la saison 2 sur tout un autre thème. On est parti sur du drame, du trash et tout. Bah là en fait c'est pareil, du meurtre, du drame, du trash. J'ai pas trop aimé en fait la deuxième saison d'Insatiable, même si la première j'ai aimé. Mais je me dis que c'est plutôt pas mal que je vous présente parce qu'il y en a qui peuvent plus ou moins aimer et d'autres qui n'aimeront pas. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé par rapport à Insatiable. Mais moi la deuxième saison j'ai pas accroché et j'ai même eu du mal à la terminer. Troisième série qui elle aussi est terminée, c'est Game of Thrones. Je ne pensais jamais regarder cette série. Il se trouve que mon copain adore cette série et vous savez la saison 8 est sortie il y a quelques mois en arrière et du coup j'ai dû m'y mettre aussi. Comment dire, je trouve que c'est vraiment une série qui est appropriée aux hommes, un peu moins aux femmes. C'est très mitigé, c'est un monde très surréaliste, c'est pas quelque chose qui est vrai. Donc forcément moi c'est pas du tout le genre de série que j'aime bien. Or j'ai accroché avec la série même si j'ai eu du mal à suivre avec cette série. Honnêtement les gars, il y a 8 saisons. Il y a je ne sais pas combien de royaumes, il y a je ne sais pas combien de personnages. Même les personnages principaux meurent. Il y a tellement de personnages qu'il faut retenir tous les personnages de chaque royaume et là où ils sont. Tu t'attaches à des personnages qui eux meurent, tu détestes des personnages qui eux meurent aussi, alors que c'est des personnages principaux. L'histoire en elle-même suit sa ligne directrice de qu'est-ce que c'était à la base. Faut savoir que du coup c'est des royaumes qui sont un peu en guerre etc. Mais il y a une chose qui va les réunir, ça va être, je sais pas si je dois le dire, non ça va être en fait une armée très lointaine. On va essayer de faire ça comme ça. Qui existe oui et non, qui a été créée par le Saint-Esprit, ce que j'ai pu comprendre. Et en fait qui fait que ça va réunir tous les royaumes restants, parce qu'il y en a qui sont partis aux oubliettes. Et qui vont se battre contre eux et tout. Par contre la série on va dire qu'il y a
de très beaux endroits. Ça a été filmé dans des endroits très jolis. C'est une belle histoire quand même. Après il y a beaucoup de paysages, il y a beaucoup d'endroits, il faut beaucoup comprendre, il faut se mettre dedans. C'est pas une série que vous allez lancer, que vous allez pouvoir décrocher pendant 10 minutes. Je vous dis une connerie, où vous regardez votre téléphone et ensuite après vous replongez dedans. Vous pouvez pas faire ça, c'est une série où clairement il faut pas décrocher l'épisode, sachant que les épisodes sont très longs. Au début j'ai eu du mal à accrocher parce que la saison 1 est très lente à démarrer, lourd. Vraiment c'est une série qui est très lourde, mais encore une fois c'est de très belles images et c'est une très belle série à voir. Je sais pas vraiment comment vous expliquer, s'il y en a qui savent mieux le faire que moi. Je vous conseille d'aller regarder en commentaire s'il y en a qui veulent bien le faire, parce que pour moi ça parle de royaume, de concurrence entre chaque royaume pour qui va devenir le roi de tel endroit ou tel endroit. C'est des histoires de conflits de famille, de tout en fait. Je vais vous parler de la série où la saison finale va sortir dans quelques mois. D'ailleurs j'ai très hâte, c'est la série Lucifer. Donc Lucifer, qu'est-ce que c'est comme série? J'adore vraiment, c'était aussi mon copain qui regardait et du coup genre il m'a dit ouais faut que tu regardes et tout, c'est grave bien. J'ai commencé à regarder et tout dans mon coin toute seule parce que lui il était déjà bien avancé et je me suis trouvé une passion pour déjà le personnage de Tom Ellis, donc il joue Lucifer. C'est un putain de personnage vraiment, il joue très bien son rôle. L'histoire aussi je trouve qu'elle est vraiment pas mal. De la première saison à là je crois qu'on est à la 4e saison. C'est vraiment dans la bonne ligne directrice parce qu'en fait à savoir que du coup Lucifer était de base pas une série Netflix qu'il est devenu, elle devait s'arrêter. Donc à la saison 3 il y a 2 derniers épisodes que mon copain m'a dit de pas regarder puisque en fait c'était, ils essayaient de terminer la série. Finalement Netflix ont racheté les droits, ils ont fait 2 saisons donc là ça va être la dernière, mais Netflix ont su reprendre le cours et ont fait quand même une très belle histoire. C'est l'histoire de Lucifer, du personnage. Je pense que vous connaissez un peu l'histoire de Lucifer. Bah du coup on va voir que c'est quelqu'un qui est dans un mal-être vraiment très bien tourné. On va voir qu'il est aussi au sein de la police, que personne ne sait bien évidemment qu'il est Lucifer. Il tombe au fur et à mesure amoureux, séduit par une policière et tout. Vraiment c'est très bien fait. En fait à chaque fois vous avez un nouveau crime dans chaque épisode et en même temps vous avez l'histoire des policiers, de Lucifer, des personnages principaux en fait, et c'est vraiment très bien fait. J'ai hâte que la saison 5 sorte là d'ici quelques mois. C'est une ambiance qui est quand même assez cool, c'est pas très pesant, c'est pas dur, on n'est pas dans racontage de bible ou quoi que ce soit, rien à voir avec tout ça. Très bonne série, très bien tournée, une très belle histoire autour du personnage. Vraiment c'est une série où les personnages jouent très bien leur rôle, on est vraiment dedans, c'est vraiment bien connecté, c'est vraiment une bonne ligne directrice de série de la saison 1 à la saison 4 pour l'instant, c'est très bien fait. Je vous conseille de regarder, surtout que là on est en confinement. Je vais vous parler de 2 autres séries qui ont fait vraiment le buzz l'année dernière, où j'ai pas vraiment accroché, ou du moins la saison d'après ne m'a pas vraiment très séduite. Déjà pour commencer la série You, donc l'acteur et Joe, non, oui l'acteur qui joue You et Joe, qui est anciennement Dan Humphrey dans Gossip Girl. Je préférais son rôle dans Gossip Girl que dans You, même si on va dire qu'il y a beaucoup de points communs entre Dan Humphrey et Joe. Mais c'est 2 lignes complètement différentes et l'acteur a pris vraiment un autre tournant dans la série. On va dire que c'est un personnage rempli de passion et qui fait tout à 100%. L'histoire de You est pas très compliquée à comprendre. En fait c'est un libraire dans la saison 1. C'est un libraire et en fait il rencontre une femme qui s'appelle Beck, et en fait il tombe follement amoureux d'elle et en fait on va voir qu'il la suit partout où il va, il essaie de connaître sa vie, il la stalk sur les réseaux sociaux comme pas possible, vraiment ça fait flipper. Pendant toute la saison 1 j'étais oppressée à regarder, j'étais vraiment pas bien parce que il joue vraiment bien son personnage et on est très vite transporté, on est très vite acteur des choses et c'est très oppressant. Vraiment je me suis sentie vraiment très oppressée, j'ai eu du mal à regarder, j'étais dans le sentiment que j'aime bien mais en même temps j'étais tiraillée par le sentiment de il est oppressant, il est follement amoureux d'elle, etc. Il essaie de tout faire pour elle, ensuite elle aussi tombe amoureuse de lui et il va s'enchaîner des choses, etc. Et il va faire toutes les choses par passion et par obsession vis-à-vis d'elle. La saison 2 j'ai eu du mal à la regarder parce qu'on n'est plus dans la même ligne directrice, même s'il y a les personnages qu'on entendait parler dans la saison 1 qui sont fait resurface dans la saison 2, mais c'est un univers très mystique encore. Ça a été comme insatiable, j'ai eu du mal à regarder. La série n'est pas encore terminée parce que c'est quand même une série qui marche très bien. C'est cool mais c'est très prenant hein. Vraiment la saison 1 est plus prenante que la saison 2. L'histoire de la saison 1 je trouve est mieux faite que celle de la saison 2.
Voilà. Et l'autre série où j'ai eu du mal à m'accrocher, mais aussi bien la première saison qu'à la deuxième, c'est une histoire qui est quand même assez intéressante mais qui est lourde en fait à raconter. C'est la série Sex Education. Elle est sortie l'année dernière en février il me semble. Il y a environ 8 ou 10 épisodes. Ça raconte en fait des adolescents, des rapports etc, de la vie sexuelle entre guillemets. Donc après ça parle de ça parle des jeunes aussi. Il me semble bien, à mes souvenirs lointains, que ça parle autant des hétéros que des bi que des homos, il me semble bien. Je suis pas sûre de ce que j'avance, mais je crois qu'on parle vraiment de toute sexualité différente. Après c'est très bien fait, c'est très bien joué, c'est mignon comme histoire, mais je trouve que ça vaut pas tout le truc qui a été fait l'année dernière. Tout le monde a regardé, tout le monde a aimé etc. Je trouve que ça les vaut pas du tout, c'est pas une série qui vaut son acclamement, bref genre qui vaut son truc et tout, enfin je trouve pas personnellement. Mais après c'est une très bonne série, après vous apprenez... Je trouve pas que c'est une série où on apprend des choses par rapport à tout ce qui est relations sexuelles etc. Je trouve pas du tout. C'est juste une série sympa qui parle de sexualité des jeunes entre guillemets. Voilà. Je ne sais plus combienième série. Black Lightning. C'est une série DC Comics et non Marvel, mais c'est la première série DC Comics que je regarde et du coup que je regarde avec mon copain. En fait il a commencé à regarder Black Lightning et il était, du coup j'étais avec lui et par les sons et tout que j'entendais et tout, les bruits et tout, en fait j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Maintenant on regarde ensemble et la saison 3 est sortie la semaine dernière sur Netflix, du coup je suis grave contente. Donc c'est l'histoire d'une famille qui s'appelle... je ne sais plus. Donc c'est la famille Pierce. C'est un super héros, un mutant. Je sais pas comment vous dire. En gros c'est une personne qui a des pouvoirs. En même temps DC Comics, j'ai envie de vous dire, c'est très rare que ce soit une personne normale. Mais du coup là c'est toute une famille. Donc sauf la mère est pas affectée par le fait qu'elle ait des pouvoirs. Juste Jefferson Pierce, donc lui qui est Black Lightning. En fait ces deux filles aussi ont développé des gènes comme Jefferson Pierce et comme Black Lightning, et du coup elles aussi sont des mutants super héros qui sauvent le monde. Mais on va voir en fait au fil du temps et des saisons qui sont de moins en moins aimés parce qu'en fait il y a d'autres mutants à cause de quelque chose qui fait que les gens deviennent des super héros, des mutants et tout, qui ont des super pouvoirs. Mais Black Lightning est vraiment un personnage principal vraiment gentil qui essaye de sauver au plus qu'il peut. De base il est professeur, enfin il est pas professeur, il est directeur d'un lycée là où sa fille est. C'est vraiment très très bien fait. On voit quand même qu'il y a un méchant, forcément comme dans toutes les séries de super héros. Il y a un méchant, il y a le gentil donc Black Lightning. On voit qu'il y a beaucoup de rivalité mais c'est très bien fait parce que du coup c'est autour d'une famille. C'est rare pour quelque chose où c'est des super héros que ce soit vraiment centré autour d'une famille. C'est très joli, série américaine, maison américaine, famille américaine, donc je vous laisse imaginer les détails, c'est très bien fait. Les images de science-fiction sont très bien faites, c'est très joli à voir, c'est très prenant comme histoire. Moi je trouve que c'est une série qui passe, qui se regarde et qui vaut le détour quand même à être vue. Dites-moi en commentaire quelle est votre série du moment, je vous écoute. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé de vous proposer plus de séries que d'habitude, des choses qui sont autant terminées, qui vont se terminer ou qui sont au début de commencement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo du coup si elle vous a plu, à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait hyper plaisir. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye.